Et déployer ces refuges, y compris dans les villes, c'est aussi l'idée d'une entreprise alsacienne installée. Regardez sur notre carte ici à Kogenheim dans le Bas-Rhin. Son idée à elle, la carte s'affiche plutôt ici. L'idée de cette entreprise donc de Kogenheim, c'est en fait de fabriquer des bancs du mobilier urbain pour accueillir ces insectes inoffensifs, coccinelles, cochenilles ou abeilles charpentières. Aucun risque de piqûre en perspective. Alors pour concevoir les plans, un naturaliste a travaillé de concert avec un designer. La suite, c'est Odile Barthélémy qui nous la raconte. Ceci n'est pas un banc comme les autres, c'est un banc refuge pour insectes avec une quinzaine de niches installées sous l'assise. À l'origine du projet, deux Alsaciens, Julien Hoffmann, un naturaliste, et Philippe Rilling, un designer. Ce banc refuge est fabriqué ici à Kogenheim, chez Sinegraph. À mes côtés, son président, Vincent Chalère. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Ce qui nous a plu, c'est de nous inscrire en tant que fabricant de mobilier urbain dans une démarche d'écologie urbaine pour faire revenir les insectes en ville. Donc de la biodiversité au banc public, c'est ça ? Voilà, exactement, et y associer le grand public puisque les gens vont s'asseoir et être en contact avec les insectes et avoir un certain nombre d'informations. Donc le retour de la nature en ville avec un certain nombre d'insectes, lesquels par exemple ? On va avoir des coccinelles, on va avoir des cochenilles, on va avoir 15 insectes différents et on va les attirer avec un certain nombre de matériaux. Un certain nombre de matériaux, donc des garnitures justement pour les niches. Alors quelles garnitures on peut trouver dans ce banc refuge ? Du plus simple, vous allez avoir ici des planches de bois, vous allez avoir des feuilles mortes, vous allez avoir des coquilles d'escargot comme ici, des pommes de pin et qui sont les matériaux idéaux pour attirer certains types d'insectes. Et pour parfaire le tout, on va donner des ouvertures sur le banc qui sont spécifiques à chaque espèce. Alors justement, des contraintes de fabrication aussi dans le choix des matériaux de fabrication. Je vous propose d'aller voir directement à l'atelier. Alors nous voici devant la machine à découpe laser. Comment ça se passe ? Eh bien, on va découper des motifs spécifiques que nous ont donnés le naturaliste et le designer pour attirer une catégorie d'insectes. Donc chaque case va attirer un insecte et a sa propre découpe. Par exemple, les entailles... Les entailles sont spécifiques pour attirer une espèce et pas une autre. Et c'est très important et on a besoin du naturaliste pour ça. Et la couleur est aussi très importante, elle n'est pas faite au hasard. La couleur est une couleur dans des tons ocre, tons briques, et c'est ce qui attire le plus les insectes. Et il y a également le choix du bois, il va y avoir le choix du bois. C'est un bois européen, un bois dur européen qui est du robinier et qui est découpé et traité ici. Donc vous commencez la production ? On démarre la production. Vous en avez fabriqué combien ? On en a fabriqué 4 pour le moment. Et il y en a un installé à Lyon, un à Colmar et bientôt un à Strasbourg. Imaginez ce banc installé dans un square, au pied d'un arbre, et que les phobiques des insectes se rassurent. Toutes ces petites bêtes nichées ici ne piquent pas, elles sont inoffensives pour les hommes. Il y a en plus un panneau pédagogique avec un QR code pour tout savoir sur le banc refuge et la biodiversité. Merci beaucoup Odile Barthélémy pour tous ces détails et donc tous au jardin. Allez,